Bien-aimés frères et sœurs, bon sabbat sur le regard du Seigneur. Et je reviens après une semaine. Je n'ai pas pu faire l'étude le week-end passé et j'avais eu un empêchement, mais je pense quand même aussi que ça vous donne aussi le temps de revoir un peu ce que nous avons vu. Et j'espère que ça nous permet aussi de creuser et vérifier comme les chrétiens de Béret. Je vous ai dit que les chrétiens de Béret, comme nous avons dans Acte 17 au verset 11, ils cherchaient à comprendre, à voir si réellement tout ce que Paul leur a dit correspond réellement à la parole de Dieu. Tout ici, tout est vrai. Je pense que c'est ce principe, bien sûr, qui devrait nous guider aussi au quotidien et en fait de pouvoir enraciner nos convictions et d'avoir une ferme assurance de notre croyance. Et donc, je viens pour continuer nous allons continuer avec la quatrième partie. Et après, nous aurons à faire le cinquième, il y aura la sixième, je crois. Pour l'instant, je pense qu'on peut arriver à cette partie. Et donc, si vous vous rappelez bien, la première partie, nous avons vu la, la perspective prophétique de la parabole donc des vignes, des vignerons qui sont envoyés dans la vigne du Seigneur. Matthieu 20. Et nous avons vu aussi Matthieu 21 qui nous parle des vignerons infidèles qui doivent être disqualifiés et que le maître de la vigne mettra d'autres vignerons qui donneront les fruits au temps venu, au temps de la récolte. Et la première donc, partie, nous avons vu donc sur la perspective prophétique de cette parabole de Matthieu 21, plutôt de Matthieu 20, les vignerons dans la vigne du Seigneur. Et la deuxième partie, nous avons vu les vignerons infidèles de Matthieu 21 à partir du verset 33. Et, et ces vignerons, dans la troisième partie, nous avons vu que la vigne, que c'est Israël, le peuple de Dieu élu, le descendant d'Abraham, et aujourd'hui, que cela correspond aussi à l'Église, si nous avons bien compris donc comment l'histoire de l'Église va se dérouler jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, l'Église de Dieu, c'est là qui doit accomplir l'œuvre de dernier temps. Son peuple suscité dans la ligne de réforme que nous avons vue 1798 qui arrive à 1844, que nous dans cette période de préparation qui correspond aussi à 46 années. Et ces 46 années, nous avons vu que ça correspond aussi à l'histoire des mérites. Donc, avant de commencer, de continuer notre étude, nous allons prendre un moment de prière, invoquer le Seigneur pour qu'il nous accompagne dans cette étude.
Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, des dispositions que tu prends pour chacun de nous. Tu nous donnes le temps, ce temps d'approbation pour que chacun puisse s'examiner et voir le chemin qu'il est en train de suivre. Si ce chemin correspond réellement au chemin que tu nous as tracé, ce chemin éclairé par notre Seigneur Jésus-Christ. Père, tu es toujours ta patience, ta miséricorde, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous venons, Seigneur, auprès de toi. Purifie notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions écouter ta parole, que cet enseignement des ouvriers dans la vigne, ces ouvriers que tu envoies dans ta vigne, Seigneur, cet enseignement puisse toucher notre cœur, nous amener à l'auto-examen comme ton serviteur Paul demandait aux Corinthiens, dans ce deuxième épître, chapitre 13, au verset 5, de demander de s'examiner. Merci Seigneur de nous aider aussi à voir clair notre état pécheresse et de nous examiner nous-mêmes et en fait que chacun puisse changer de cap s'il est loin de la direction que tu nous traces, que chacun, Seigneur, puisse porter le regard sur toi. Merci, Seigneur, d'accompagner ces enfants qui, de par le monde, tu prennes le temps aussi d'étudier, que tes anges les visitent, les enseignent, les instruisent, Seigneur. Merci de tout ce que tu pourvois pour notre instruction, pour notre édification, pour notre bien-être spirituel. Nous te remercions, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, cette partie que nous allons voir des 16 ouvriers infidèles. Donc, nous sommes toujours dans ce chapitre 21 de Matthieu, à partir du verset 33, là où on parle des ouvriers infidèles qui méritent d'être disqualifiés, mis de côté. Et nous avons vu euh, comment l'Église que Dieu a suscité, Dieu, entre autres, ou bien au peuple d'Israël que Dieu avait mis à part pour annoncer le royaume des cieux au monde qui périt, les mêmes responsabilités ou bien les mêmes, euh, le même, la même mission que Dieu donne à son Église dans ces derniers temps. Comme je le soulignais tout à l'heure, donc l'Église que Dieu a suscitée dans ces derniers temps, prouvée par les prophéties que nous avons de, de prophéties qui se rapportent à la fin des temps, l'Église qui est suscitée dans cette période de préparation de 1798 à 1844. Et selon l'histoire des églises, donc nous sommes dans l'église de Sardes et l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, et cette église qui n'a eu aucun reproche, et cette église que Dieu a approuvée et qui nous montre tout simplement la fin de la préparation de cette ligne des Millérites.
Et nous avons une mission de préparer le monde à rencontrer Christ qui revient, comme nous l'avons dans Amos 4 aussi au verset 12. Si nous nous comportons comme ce qui s'est passé aussi de ces ouvriers, ces vignerons misérables et méchants qui ont tué même le fils, l'héritier, le fils du maître, nous l'avons vu. Donc cela nous ramène à ce que nous devons comprendre que nous avons des responsabilités qui sont devant nous. Si nous n'assumons pas ces responsabilités, nous, le même risque est là devant nous. Avec donc cette histoire cette parabole surtout de Matthieu 20, des vignerons qui sont envoyés dans la vigne à la 3e heure, le maître va chercher les vignerons. À la 6e heure, il va encore chercher d'autres. À la 9e heure, il va chercher d'autres. Et à la 11e heure, il va en chercher les derniers qui vont faire l'œuvre aussi pendant 1 heure. Après cela, c'est la fin. Le royaume des cieux est semblable à, nous sommes en train de voir ça, que c'est cette parabole qui nous montre que comment Dieu a envoyé les ouvriers dans sa vigne. Je pense qu'aujourd'hui, chacun, si on s'examine réellement, on peut comprendre nous appartenons à quel vigneron, nous sommes envoyés à quelle heure. Est-ce que même la question que les gens devraient se poser, est-ce que nous sommes envoyés par le maître dans sa vie? Est-ce que Christ a choisi ou bien a suscité une œuvre dans ce temps-ci? Tel que nous avons vu que ces différents temps correspondent aussi à différentes lignes de réforme que Dieu a prévues. Je souligne bien, ça ne vient pas par hasard. Ce sont des choses qui ont été prévues par notre Dieu et qui les a ordonnées. Donc, c'est-à-dire que chaque ligne de réforme aussi arrive le moment venu. Nous avons vu que nous sommes donc dans le message du troisième ange, nous sommes dans le temps du troisième ange. Cela veut dire tout simplement que nous avons déjà nous ne sommes pas sautant dans la 6e heure. Nous sommes donc sautant dans la 6e heure et là, et là, et la 11e heure. Plutôt, non, la 9e heure et la 11e heure. Vous m'excusez là, ouais. C'est-à-dire que à la 3e heure, il y a ce qui a été envoyé. Nous allons continuer à voir ça beaucoup plus clair. Et à la 6e heure et à la 9e heure. Donc, nous sommes dans cette ligne de réforme qui viennent à la 9e heure. Comme nous avons vu, c'est ça que nous allons commencer cette histoire des mérites. Mais de cela, il y a ceux qui seront aussi envoyés pour faire l'œuvre de la 11e heure, qui vont travailler 1 heure. Nous aurons beaucoup plus de détails lorsque
nous allons arriver au chapitre, plutôt à la cinquième ou sixième partie, là où nous allons aborder vraiment la 11e heure et voir comment ça s'est passé, ce qui se passe, puisque ils ont à travailler pendant 1 heure, donc nous devons comprendre de ces ouvriers de la 11e heure dans la préparation finale. Comme je vous ai indiqué auparavant, comment est-ce que nous devons comprendre ça? Nous devons prendre toutes les instructions, tous les enseignements, toutes les instructions que nous avons qui tendent vers la fin des temps. J'avais évoqué le temps de Salomon, c'est-à-dire que là, nous avons les 144 000 qui arrivent à la fin, qui sont donc à la fin. Nous avons le temps, nous devons prendre tous ces événements qui sont en rapport avec la dernière ligne, ou bien le temps de la fin, et aller beaucoup plus aussi voir la dernière heure, ce qui va se passer après ça. La fin du temps, nous sommes dans la fin du temps de grâce. C'est-à-dire, lorsque nous avons tous ces éléments, lorsque nous avons toutes les instructions qui nous ont été données par les prophéties ou à travers les paraboles, nous comprenons réellement quelle est l'œuvre de ces ouvriers de la 11e heure. Cela nous permet donc d'écarter toute confusion qui est aujourd'hui, comme je vous disais, il y a la confusion qui règne puisque les gens n'ont pas compris l'application de l'Apocalypse 18 qui vient amplifier le message du troisième ange. Et dans cette prophétie, plutôt dans ce chapitre d'Apocalypse 18, nous avons deux appels. Le premier appel qui correspond à l'Apocalypse 18, 1 à 3, et le deuxième appel qui correspond à l'Apocalypse 18, 4 et 5, le dit, sortez du milieu de mon peuple. Donc, lorsque nous appliquons mal cette prophétie de ce chapitre d'Apocalypse 18, nous tombons dans la confusion. Lorsque nous n'avons pas bien saisi comment ces ouvriers ont été envoyés et dans quel objectif aussi, nous tombons toujours dans la même confusion. Encore une fois, lorsque nous approchons la parole de Dieu, nous abordons la parole de Dieu, il faut aligner les événements, il faut aligner les réformes, les grandes lignes de réforme, et c'est comme ça que nous arrivons à comprendre la ligne finale, donc ou bien le point, les événements qui sont à la fin de chaque ligne de réforme, ils sont tous similaires. Ça nous permet de comprendre davantage réellement cette ligne, la fin. Nous rappelons aussi que Satan, dans sa stratégie, c'est de nous mettre dans la confusion pour que nous ne puissions pas comprendre la portée des messages des trois anges, le temps et le lieu. Nous avons vu ça. C'est dans Message choisi, volume 2, à la page 134, le deuxième paragraphe. Vous pouvez lire ça. Que c'est ça que Satan veut. Donc, nous, ce que nous devons aussi faire, c'est de sortir donc de cette confusion. Et puis, donc, il faudrait sonder les Écritures, étudier, approfondir la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre. Et je vais aller vite pour vous partager l'écran. Et ceux qui me suivent donc sur Facebook, je vous enverrai la vidéo pour que vous puissiez aussi voir
euh, les textes qui vont vous aider aussi à approfondir l'étude et pouvoir aussi enseigner les autres. Donc, moi, je vous donne ce que j'ai préparé, ce que j'ai pu mettre au point. Et vous aussi, vous pouvez compléter votre étude dans votre étude, vous complétez et vous enseignez aussi dans votre entourage. C'est comme ça que la lumière peut s'étendre, puisque chacun doit accomplir la tâche là où il est. Et je vous partage donc l'écran. La quatrième, donc pour la première partie, je vous rappelle, la première partie, nous avons vu la perspective prophétique donc dans la parabole de Matthieu 20, les ouvriers dans la vigne du Seigneur. Et nous avons vu la deuxième partie, nous avons vu donc ces vignerons malhonnêtes, méchants, dans la vigne du Seigneur. Et ces vignerons qui doivent être disqualifiés. La troisième partie, nous avons vu, la troisième partie, nous avons vu, oui, la troisième partie, c'est là où nous s'est arrêté la fois passée. Nous avons vu comment la vigne qui est, que donc c'est l'Église, c'est aussi donc l'Israël, Israël spirituel, la vigne du Seigneur. Comme nous l'avons vu dans Isaïe 5, au verset 7, Israël, donc c'est la vigne du Seigneur. Donc nous allons, vous pouvez revoir ça et nous allons directement voir donc la quatrième partie qui nous parle donc de la disqualification et ces ouvriers qui doivent être disqualifiés. Les ouvriers donc dans la vigne du Seigneur, cette quatrième partie, nous allons voir donc ces ouvriers infidèles qui sont disqualifiés. Une fois disqualifiés, donc ils doivent être remplacés. Donc au Matthieu 21, au chapitre 21, au verset 33-44, nous avons vu aussi la parabole donc, de Jésus, les paraboles de Jésus, chapitre 23. Nous avons vu donc le principe qui est utilisé, mais pourquoi il serait disqualifié. Et dans l'événement des derniers jours, à la page 50, au paragraphe 3 et 4, nous avons que Dieu travaille toujours avec ceux qui sont fidèles. Il travaille toujours avec ceux qui sont fidèles. C'est pour cela que ces infidèles doivent être disqualifiés. Donc, les ouvriers dans la vigne du Seigneur, cette parabole qui nous dit que le royaume des cieux est semblable à, et ces ouvriers donc, que Dieu envoie dans sa vigne. Tout à l'heure, je vous rappellerai comment, à quelle heure ils ont été envoyés. On est à devoir, le royaume des cieux est semblable à, comme nous l'avons vu aussi dans Matthieu au chapitre 13. Donc, il est question, là, on nous parle tout simplement du royaume des cieux ou bien le plan du salut. Donc, si tu nous dis le royaume de cieux ou bien le royaume de grâce, nous savons qu'il y a la fin du temps de grâce. Et la fin du temps de grâce, donc c'est là qui correspond donc à cette parabole qui nous parle de la royaume des cieux que nous avons dans Matthieu 20, là où on les envoie les ouvriers
qui vont travailler et la fin, c'est à la 12e heure, c'est la fin. Et il y a les ouvriers qui seront vers la 11e heure qui vont terminer l'heure. Donc, les ouvriers envoyés dans la vigne, nous devons comprendre qu'il y aura donc le temps de la fin. Et ces ouvriers de la 11e heure, c'est eux qui vont terminer l'heure. Encore une fois, je vous rappelle que tous les enseignements que nous avons, les instructions que nous avons, les paraboles, les prophéties, qui touchent la fin du temps de grâce, nous devons prendre tous ces éléments, les mettre ensemble, les analyser ensemble, et pour avoir une vision claire sur ce qui se passe à la 11e heure. Donc, cette parabole de Matthieu 20, comme je vous ai dit dès le départ, dès le début, l'objectif final, c'est de la visée, si vous voulez, la visée, c'est de chercher à comprendre notre temps par rapport, bien sûr, au temps de la fin et par rapport à ces ouvriers de la 11e heure. Une fois nous avons compris la mission prophétique de ces ouvriers, nous aussi, nous devons nous situer et savoir où est-ce que nous en sommes. Est-ce que, pardon, est-ce que nous sommes comme les ouvriers dignes, des ouvriers que le maître ne mettra pas de côté? Il faudrait que nous arrivions à revenir donc à accomplir notre tâche. Je rappelle ceci aussi que donc, ce sont des choses que nous avons vues, que donc ce royaume de grâce qui a été ratifié en l'an 31, lorsque Christ a été crucifié. Donc là, le plan du salut est devenu une réalité. Donc, les ratifier. Donc, nous avons le salut. Ça, je vous ramène dans les études littéraires, que ce que nous avons vu avant, à les études antérieures. Vous pouvez voir ce que nous avons. Donc, c'est là où nous avons étudié, nous avons fait une étude sur le royaume de grâce, l'évangile et le royaume de grâce. Vous pouvez voir ça. Donc, le royaume a été ratifié à la 31, donc c'est à la 31 que tout ce que nous avons étudié dans l'Ancien Testament, où les sacrifices qui symbolisaient Christ, donc à ce moment-là, c'était devenu une réalité. Donc les ouvriers que Dieu envoie dans sa vigne, nous devons le prendre aussi dans la perspective prophétique, ou bien les mettre en ligne avec les grandes lignes de réforme. Et ces grandes lignes de réforme, je vous ai renvoyé dans la tragédie des siècles. Vous pouvez voir le chapitre 19 pour nous montrer que chaque ligne de réforme a des enseignements qui nous amènent dans la ligne de réforme suivante, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a toujours des points similaires et ces enseignements sont en rapport toujours avec une ligne de réforme. Comme je vous ai expliqué, il y a toujours ce temps de préparation et ce temps de qualification à une mission donnée. Donc, c'est là où nous comprenons que ces ouvriers, lorsqu'ils étaient dans la vigne, c'est qu'ils avaient une responsabilité à assumer, ils avaient un rôle à jouer, et c'était question de voir pourquoi donc les autres ont été disqualifiés. Ils ont été disqualifiés. Donc, comme nous l'avons vu dans Matthieu 21, à partir du verset 33, ces ouvriers infidèles, misérables, marionnettes devraient être disqualifiés. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Ils doivent être disqualifiés parce que Dieu travaille toujours avec ceux qui lui sont
fidèle. Je vous ai parlé tout à l'heure, je l'ai souligné même dans des études antérieures, que événement des derniers jours, à la page 50, on nous explique comment le principe, même s'ils ont été choisis, mais le fait qu'ils n'ont pas accompli la tâche qui leur incombait, donc ils doivent être disqualifiés et remplacés par d'autres. Et ce sont ce même principe qui conduit l'œuvre et l'histoire de l'Église. Ce qui nous explique que ce qui va se passer aussi dans chaque ligne de réforme, lorsqu'une ligne de réforme est terminée, Dieu, donc il y a une récolte, le fruit que Dieu attendait de cette ligne de réforme. Et pendant un certain temps aussi, Dieu encore suscite une réforme. Et dans cette réforme, il y a aussi un résultat ou bien euh, la, le fruit que Dieu attend de cette ligne de réforme. C'est pour ça que donc ces ouvriers qui ont été envoyés dans nous avons donc à la troisième heure, qui ont été envoyés à la troisième heure, et dans ils avaient une mission à accomplir. Est-ce que la mission a été accomplie? Nous avons la sixième heure et à la neuvième heure aussi. Est-ce que la mission a été accomplie? Et à la onzième heure, quelle est leur mission? Étant donné que c'est après ça, c'est la fin du temps de grâce. Après ça, Christ revient. Quelle serait la mission de ces ouvriers que Dieu a suscité à la onzième heure? Je ne vais pas, pour l'instant, rentrer encore dans les détails et revenir sur ceux qui sont envoyés à la troisième heure. Et d'ailleurs, nous l'avons vu dans l'introduction d'une manière beaucoup plus succincte. Mais est-ce que nous y reviendrons sur ce tableau, nous y reviendrons, nous aurons déterminé réellement ce qui s'est passé à la troisième heure, à la sixième heure, à la neuvième heure et à la onzième heure. Mais pour l'instant, nous allons aller beaucoup plus voir pourquoi ces ouvriers infidèles devraient être disqualifiés. Mais qui sont ces ouvriers infidèles qui devraient être disqualifiés? Mais Matthieu 21, 33, 34, plus précisément verset 43, il nous soit bien la réponse, nous l'avons, que ceux-là qui, on nous dit que les sacrificateurs et les pharisiens et la foule eux-mêmes, ils ont dit, le royaume, plutôt ces vignerons méchants devraient être punis et la vigne devrait être donnée à d'autres qui en donnera le fruit au temps venu. On va y revenir, donc nous allons pouvoir comprendre ce qui se passe. Et Israël était donc une vigne féconde, mais la nation a failli, la nation juive a failli à son mandat. Mais la nation juive a failli à son mandat. Et le Seigneur lui dit, je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré à une vigne étrangère? Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits.
le prophète Jérémie au chapitre 2, au verset 21, ou bien le prophète Osée aussi, au chapitre 10. Je vous rappelle que ces prophètes, ils ont travaillé au moment où Dieu les a suscités, au moment où Dieu allait châtier son peuple. Ceux qui ont étudié avec moi la prophétie de 2520, ou bien le 7 ans que nous avons Lévitique 26, ces prophéties de Lévitique 26 qui nous montrent que s'ils n'obéissaient pas, s'ils ne suivaient pas les instructions, qu'ils auront la malédiction. C'est ce que nous avons dans ce qui s'est passé dans la vallée de Séchem. Cette deuxième génération qui venait de traverser le Jourdain, ceux-là qui venaient de conquérir le Canaan, et ils devraient aussi sceller leur alliance avec Dieu et avec le Seigneur. Et c'est pour cela que Lévitique 26 va parler de bénédictions et malédictions. Et ces malédictions allaient donc tomber sur son peuple. C'est pour cela que Dieu a suscité le prophète Jérémie et le prophète Osée. C'est là où on nous dit que la nation juive faillit à son mandat. Et le Seigneur lui dit, je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Mais comment as-tu changé, dégénéré et en une vigne étrangère? Donc, je vous reconnais, vous n'êtes plus, vous n'êtes pas la vigne que j'ai admirée, que j'ai plantée. Israël était donc une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Donc là, c'est question de voir l'histoire du peuple d'Israël au début, lorsqu'ils étaient avec les rois comme David, comme le roi Salomon. Au début, bien sûr, ils ont prospéré. Il arrivait des fois qu'il y avait des rois qui, euh, des rois apostats, qui amenaient le peuple dans l'apostasie, mais Dieu les châtiait pour les ramener toujours dans le vrai chemin. Mais là, c'était la fin. Donc, ils allaient subir, excusez-moi, ils allaient subir donc les conséquences que eux-mêmes ont acceptées volontiers. Ils disaient que si nous ne marchons pas dans la lumière que tu nous donnes, si nous ne suivons pas les instructions, donc nous acceptons des conséquences. C'est ça que je vous dis. Donc, les 7 ans que nous avons, Lévitique 26, ou bien prophétiquement 2520, cette prophétie de 2520, et a commencé donc pour le peuple des royaumes du Nord en 723 avant Jésus-Christ, lorsque les Assyriens ont déporté le peuple, les 10 rois les 10 tribus du Nord. Et concernant Juda, donc le royaume du Sud, ça a commencé à 677 lorsque, avant Jésus-Christ, donc 677 avant Jésus-Christ, lorsque le roi Manassé a été déporté par les Assyriens. Depuis ce temps, le peuple de Dieu, cette vigne du Seigneur, n'a jamais retrouvé
leur souveraineté depuis son temps. Donc, les conséquences qu'eux-mêmes avaient acceptées. Vous pouvez revoir ça. Donc, Lévitique 26, les malédictions et les bénédictions. Donc, c'était le moment de malédiction. Et les 2520 qui prenaient, les 7 ans de punition se terminaient en 1844. C'est à ce moment-là que le peuple de Dieu encore arrête, encore reprendre le flambeau, encore commencer à préparer le peuple, revenir encore à sa mission. On pourra y voir ça plus tard, mais je voulais vous donner tout simplement un peu de mots. Donc voilà ce qui se passe à cette vigne. Et maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi? Quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé, de la justice et voici les cris de détresse. Rappelons-nous ce que Christ aussi a dit dans Matthieu 23, lorsqu'il dénonce l'hypocrisie des dirigeants des pharisiens. Et d'ailleurs, il arrive à signifier qu'ils ont tué les prophètes. Cela nous parle de ça qu'ils ont versé. Au premier modèle, tué dans l'autel, sur l'autel. Tous les justes, ceux-là qui annonçaient, qui les reprenaient, ils les tuaient. Dieu suscitait les prophètes, il y envoyait des messagers, mais ces messagers, il les tuait. Donc là, cette parabole de Matthieu 21, qui nous de 33 à 46, qui nous parle de ces ouvriers indignes, misérables, méchants, infidèles. Voilà que ça s'appliquait là. Donc c'est Esaïe au chapitre 5, son verset 3 et 7, c'est ce qu'on est en train on parle justement de cette question de l'infidélité. Ils n'ont pas Esaïe, le prophète Esaïe, rappelez-vous aussi que le prophète Esaïe a été aussi suscité pour qu'il donne le dernier avertissement aussi, de même que Jérémie, de même que Osée. Donc ils étaient appelés à donner le dernier avertissement, le même avertissement, le dernier avertissement aussi pour dans ces temps-ci doit être annoncé dans le chapitre 38, la tragédie des siècles, l'avertissement final qui doit être le message en rapport aussi avec le message du troisième ange qui nous met en garde contre la bête et son image
Donc, cette alerte doit être aussi donnée. Voilà que combien ces prophéties de Daniel, plutôt ces prophéties de Jérémie, Osée, Ésaïe, qui sont à la fin du temps de probation, de même que aussi l'avertissement final vient aussi à la fin du temps de probation et où les ouvriers de la 11e heure doivent annoncer aussi ce dernier avertissement. Les vignerons auxquels le maître avait confié le soin de sa vigne furent donc fidèles à leur mission. Les vignerons auxquels le maître avait confié le soin de sa vigne furent infidèles à leur mission. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les prêtres, les docteurs de la loi, n'instruisaient pas convenablement la nation et ne la rendiraient pas sensible à la bonté et à la miséricorde divine. Le problème, ceux-là à qui Dieu a confié la mission d'instruire le peuple et il pervertissait la parole de Dieu. Il ne rendait pas sensible son peuple au danger, ce qui est des guettes. Rappelez-vous les paroles qui disent, lorsque vous parlez de la paix, c'est à ce moment que le malheur va se le surprendre. Il n'insistait pas sur le droit du Seigneur à être aimé et servi. Ces ouvriers ne recherchèrent que leur propre gloire et s'approprièrent les fruits de la vigne. Leur souci principal était d'attirer sur eux l'attention et les hommages. La culpabilité de ces chefs d'Israël ne ressemblait à rien à celle du commun peuple. Pourquoi? Ils avaient la responsabilité de conduire ou bien d'instruire le peuple dans la justice, dans la vérité, mais ce n'est pas ce qu'ils faisaient. De solennelles obligations reposaient sur eux. Ils s'étaient engagés à enseigner les paroles de Dieu et à s'y conformer strictement. Cependant, ils pervertirent les Saintes Écritures et placèrent de lourds fardeaux sur les épaules des Israélites, imposant des cérémonies à presque chaque moment de la vie. Le peuple vivait dans une obsession continuelle, car les règlements des rabbins étaient trop difficiles à suivre. Rappelez-vous ce qu'ils accusaient Christ lorsque il sauvait les gens le jour du sabbat. Ils avaient des rites. Ils faisaient donner les fardeaux, ils mettaient les fardeaux sur les gens. Ils étaient loin du message de l'évangile. C'est le message qui les amène à la repentance et le message qui devrait fortifier leur foi, amener leur foi à un sauveur qui va venir, le Christ, le sacrifice, Christ, le sacrificateur, Christ, le grand sacrificateur, tel que nous avons dans l'étude sur le tabernacle, la tente d'assignation que nous avons dans l'Exode 25. Donc, les Lévites, moi, c'était les rites, ou bien ce qu'ils faisaient dans le culte, ce n'était que le symbole, ou bien ce n'était que rappeler tout simplement
Christ qui doit verser son sang pour nous racheter du péché et nous conduire dans la justice ou bien dans nous réconcilier avec Dieu dans cette voie de la sanctification et nous passer devant le jugement les trois grandes vérités salutaires. Mais voilà que ce n'est pas ce qui était enseigné. La parole de Dieu était pervertie. Je rappelle ça. C'est pour que nous puissions aussi nous examiner aujourd'hui. Pardon. Nous examiner. Surtout ceux qui ont la charge de conduire le peuple, de l'instruire. Est-ce que dans ces derniers temps, au temps de la fin, nous sommes dans le message des trois anges d'Apocalypse 14, 6 à 12. Et est-ce que nous sommes dans la vérité présente, le message du troisième ange? Et est-ce que nous avons compris l'amplification du message du troisième ange, l'Apocalypse 18? Et est-ce que nous avons compris la vérité, le message que nous devons annoncer aujourd'hui? La culpabilité des chefs d'Israël ne ressemblait en rien à celle du commun peuple. Même si le peuple aussi a subi les conséquences à cause de leurs dirigeants, de leurs enseignants, mais elle n'était pas beaucoup plus coupable. Leur culpabilité était moindre par rapport à cela qui les égarait. C'est pour ça que dans Isaïe au chapitre 9, si je me rappelle bien, c'est Isaïe chapitre 9, là il dit, son peuple, je vais, Isaïe au chapitre 9, il est dit ceci, ceux qui conduisent son peuple, les gars, chapitre 9, verset 15, ceux qui conduisent son peuple, les gars, et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves. Là, c'était les conséquences qu'ils allaient être déportés à Jérusalem, plutôt à Babylone. Depuis le roi Manassé, comme je vous disais que depuis la déportation de Manassé, depuis Manassé, son peuple n'a jamais eu, n'a pas pu retrouver la souveraineté de Manassé. Nous avons 7 rois qui se succèdent après cette déportation. Et vous pouvez revoir l'étude que nous avons vue, la déportation du peuple, la déportation à Babylone. Nous avons cette étude aussi, il est en ligne. Vous pouvez voir ça pour avoir beaucoup plus d'informations sur ça. Donc, les chefs d'Israël s'éloignèrent de Dieu et rejetèrent toute proposition de réconciliation. Ils vont rejeter, là encore, je reviens sur ce, le temps de probation. Dieu donne encore le temps. Il fait des signes, il envoie ses messagers pour ramener le peuple. Il permettait même que les nations païennes, les nations environnantes, les châtient, mais c'est parce qu'ils avaient encore le temps, ils avaient encore laissé le temps. Mais ils avaient encore le temps. Mais
les chefs d'Israël s'éloignèrent de Dieu et ils rejetèrent toute proposition de réconciliation. Les chefs d'Israël n'aimaient pas Dieu. C'est pourquoi ils s'éloignèrent de lui et rejetèrent toute proposition de réconciliation. Le Fils bien-aimé vint pour affirmer les droits du propriétaire de la vigne, mais les ouvriers le traitèrent avec mépris en disant, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Luc au chapitre 19, verset 14. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Essayons d'imaginer Adam et Ève qui se posaient la question, quand viendra notre Sauveur? Imaginez si ces paroles lui arrivaient vivant, il entend déjà qu'ils disent, oui, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Alors, cela montre tout simplement qu'il ne comprenait pas le danger. Et cette histoire se répète aujourd'hui. Nous ne voyons pas le danger qui nous guette même dans ces derniers temps. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Luc au chapitre 19, verset 14. Ils étaient jaloux du Christ à cause de la beauté de son caractère. Sa méthode d'enseignement était bien supérieure à la leur et ils redoutaient son succès. Ils redoutaient son succès. Rappelez-vous que lorsqu'il faisait des miracles, il disait qu'il ne faudrait le tuer parce que les gens vont aller vers lui. Jésus les reprenait, fustigeait leur hypocrisie. Il révélait quelles seraient les conséquences de leur attitude, ce qui excitait leur rage. Les reproches criminels pouvaient réduire au silence, les piquer au vif. Il haïssait l'idéal de justice que le Christ présentait continuellement. Et comme son enseignement dévoilait leurs tendances égocentriques, ils résolurent de le faire mourir. Ils avaient en horreur son exemple de droiture, sa piété aussi bien que l'élévation spirituelle qui se manifestait dans tous ses actes. Voilà comment ces hommes qui se mettent dans les mains de Satan, voilà comment ils devraient réagir justement. Le conflit entre le bien et le mal, le conflit entre Christ et Satan, voilà pourquoi ces enfants de Satan, surtout ceux-là qui sont qui sont devenus ces agents, de haïssent ceux qui font le bien, ceux qui sont avec, ceux qui marchent dans la lumière. C'est pour cela que les paroles que Paul disait à Timothée dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et c'est ça aussi, c'est ce qui a gagné, ce qui se produit dans l'histoire de l'Église. C'est toujours cette haine qui devient de plus en plus dure, qui se manifestent de plus en plus et qui vont faire à ce que les enfants de Dieu seront persécutés. Vous pouvez voir aussi dans l'Apocalypse au chapitre 6 au verset 10. Là, il y a une prophétie qui nous dit que les enfants de Dieu il y a d'autres enfants de Dieu qui doivent être persécutés aussi, qui vont compléter le nombre de ceux qui ont signé leur témoignage par leur sang. Devant un choix décisif entre
la vie éternelle et la mort éternelle, et ils rejetèrent le sang d'Israël. Ils ont rejeté. Sa vie tout entière était une censure perpétuelle de leur égoïsme. Et quand ils durent faire un choix décisif entre l'obéissance qui conduit à la vie éternelle et la désobéissance qui entraîne la mort éternelle, ils rejetèrent le sang d'Israël. Les deux chemins, l'obéissance qui conduit à la vie éternelle, l'obéissance comme Abel l'a payé pour sa vie, de même ceux qui vont obéir à Christ vont témoigner réellement par leur sens. Donc, lorsqu'il dut choisir entre Christ et Barabbas, vous avez ce qui s'est passé, cette histoire dans Luc au chapitre 23, verset 18, et ou bien Matthieu 27, verset 22. Il devrait choisir lorsque Christ était devant Pilate. Lorsqu'il dut choisir entre le Christ et Barabbas, il s'écriait, relâchez-nous Barabbas. À la demande du Ponce Pilate, il dit, Pilate encore, il dit, que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Ils répondirent avec rage, qu'il soit crucifié. Le procureur continua, crucifierai-je votre roi? Les prêtres et les principaux du peuple répliquèrent, nous n'avons de roi que César. Les responsables, voilà comment le peuple a été mené à l'égarement. Je pense que c'est là nous devons comprendre pourquoi dans la tragédie des siècles nous avons le chapitre des Écritures, notre sauvegarde, où nous ne devons pas porter notre regard sur ce qui nous enseigne, mais que chacun étudie pour soi, afin qu'il puisse prouver ou bien répondre à tout ce qui peut poser à ceux qui à tous ceux qui peuvent lui poser la question par rapport à sa croyance. 1 Pierre au chapitre 3 au verset 15. Que chacun soit à mesure de répondre à toute personne qui pose, qui nous demande de justifier notre... Il faut que nous soyons sûrs de ce que nous avançons. Voilà pourquoi aussi son peuple a été amené à prendre les décisions et à crier de crucifie-le, 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 à cause des prêtres et de ses principaux enseignants, les chefs, qui disent voilà, nous n'avons que notre roi que César. Donc ils rejetèrent, ils devraient faire un choix décisif entre l'obéissance et la désobéissance. Ils ont choisi, ils ont rejeté Christ. Au moment où Pilate se lava les mains en disant je suis innocent du sang de ce juste, Pilate, lui, il voit Christ est juste. Mais voilà que ce qui devrait porter l'enseignement au peuple,
eux, ils étaient dans l'aveuglement. On nous dit que les prêtres se joignirent à la foule ignorante pour clamer que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Matthieu 27, au verset 24-25. Dans Jean aussi, au chapitre 19, au verset 15. Voilà, eux-mêmes, ils disent, voilà, ils, ils, ils annoncent leur sentence que même que le sang de ce juste tombe sur eux. Rappelez-vous, Matthieu 24, il donne les conséquences de tout cela, ce qui s'est passé dans l'an 70, la destruction de Jérusalem. C'est le premier chapitre aussi dans la tragédie des siècles. On nous donne beaucoup plus de détails. On nous montre ce qui s'est passé. L'histoire, comment s'est passé, la destruction de Jérusalem, qui est aussi le, le signe, le symbole plutôt, qui va se passer à la fin des temps aussi. À la fin des temps, encore à l'ignorer des événements, nous pouvons comprendre la mission qui incombe ceux qui vont faire l'œuvre à la dernière heure. Voilà mes frères et sœurs. Nous verrons comment les ouvriers qui sont dans la vigne du Seigneur, donc c'est misérable comme on le voit qui doivent être disqualifiés, comment le maître affermera la vigne à d'autres vignerons. Sera veut nous dire tout simplement que il va affermir à d'autres vignerons. Cela nous montre tout simplement que nous revenons donc à notre tableau. Comment il va chercher les ouvriers à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure, à la 11e heure, à la 12e heure. Donc, prochain chapitre, le prochain chapitre, nous allons voir, ça serait donc au Matthieu, nous allons commencer proprement, plutôt ce chapitre de Matthieu 20, les ouvriers dans la vigne du Seigneur, de manière beaucoup plus à proprement dit. Donc nous allons voir réellement comment ces ouvriers à qui le maître va confier la vigne. Et donc nous sommes dans la transition entre ces chefs qui ont rejeté Christ. Donc nous commençons avec l'Église chrétienne. Nous allons commencer avec les disciples à la 3e heure. Nous verrons les réformateurs du 16e siècle qui ont gardé la parole de Dieu au moment où la papauté était en train de pervertir la parole de Dieu. Nous verrons ceux qui viennent à la 6e heure, plutôt à la 9e heure. Donc, ce sont les millénites qui viennent avec le message des 3 anges d'Apocalypse 14. Donc, nous sommes dans la réforme, la ligne de réforme de l'Apocalypse 14. Et après la réforme de 14, donc nous avons
une autre ligne de réforme, l'Apocalypse 18, qui vient amplifier le message du troisième ange. Et dans cette ligne de réforme de l'Apocalypse 18, c'est là où nous en sommes aujourd'hui, mes frères et sœurs. On viendra, on comprendra amplement la prochaine fois. Que le Seigneur nous aide à aller beaucoup plus en détail, à comprendre davantage. Nous prions, nous remercions notre Seigneur pour cette étude. Éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Tu uses toujours ta patience, ta miséricorde, tu nous acceptes malgré notre indignité. Tu nous donnes ce temps encore, Seigneur, pour que nous puissions nous examiner. Tu viens de nous rappeler combien ces ouvriers infidèles, les responsables à qui tu as confié la mission d'enseigner, d'instruire le peuple, ces ouvriers qui doivent être disqualifiés, qui doivent être remplacés, et que ta vigne, Seigneur, tu la confieras à d'autres qui la rendra féconde. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir instruits. Nous comprenons combien, Seigneur, il est important de nous préparer davantage afin que nous puissions accomplir aussi notre responsabilité, notre tâche. Merci, Seigneur, de nous consacrer, de nous qualifier pour cette bonne œuvre d'amener les âmes à toi. Merci, Seigneur, de nous qualifier pour que nous participions en tant qu'ouvriers de la 11e heure. Merci d'aider aussi nos frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde, ceux qui suivent ces études, qu'ils soient affermis dans ta parole, Seigneur, que leur foi soit affermie, afin qu'ils puissent aussi affermir ceux qui sont dans leur entourage, que ta lumière luise partout. Merci, Seigneur, de te pourvoir à notre vie spirituelle, Seigneur. Nous te remercions et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, je vous remercie, vous qui me suivez sur Facebook. Donc, à la prochaine occasion. Donc, la 5e partie, nous verrons ceux-là qui vont hériter la vigne, donc l'Église chrétienne, ce qui va hériter cette vigne. Donc, nous allons commencer, comme je vous le disais, nous allons commencer Matthieu, la parabole donc des vignerons dans la vigne, Matthieu 20, comment ils vont se poursuivre jusqu'à la fin. Donc, ce qui va nous amener à comprendre les ouvriers de la 11e heure. Que le Seigneur vous accompagne à la prochaine occasion. Ciao.